Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour la partie 5 de ce tuto. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser les 2 pages intérieures de la couverture. Puis, je vous montrerai comment j'ai procédé pour l'assemblement des pages, la reliure et enfin, quelques idées pour les fermetures des pages. Comme d'habitude, je vous mets toutes les mesures des papiers, par écrit sur la vidéo et sous la barre de description. Je commence par marquer le pli, du papier de 17 par 16. Je colle la pâte de collage, bien au bord du papier de 16 par 16. Peu importe où on le colle, puisque ce pop-up tournera, grâce à une attache parisienne. Pour plus de facilité, je positionne ma page face à moi, avec le rabat vers le haut. Je prends les 2 bandes de 16 par 4. À l'aide de mon tapis de coupe, je prends un repère à 4 cm, en partant du bord, en haut et à gauche, puis je marque un pli dans la diagonale, de ce repère jusqu'au bord en bas, à gauche. Puis, toujours en partant du bord en haut et à gauche, je marque un pli, dans la diagonale, jusqu'au repère à 4 cm du bord en bas à gauche. Je fais exactement la même chose, sur le deuxième papier. Je marque tous les plis. Puis, j'enlève la partie basse. Une fois les plis réalisés, je crayonnerai la partie qu'il faudra enlever. Je colle, sur les parties du mécanisme qui seront visibles, des morceaux de papier décoratif. Je prends le papier, avec l'ouverture côté gauche, et la pointe du triangle décoré, du côté droit. Je mets de la colle, sur la partie du papier qui n'a pas de triangle, et je colle ce morceau, en alignant, la pointe du triangle décoré, sur le pli entre le papier de base et le rabat. Je mets de la colle, sur le petit triangle non décoré, que je colle sur le rabat. Je fais pareil, de l'autre côté, avec le deuxième mécanisme. Je mets du papier décoratif, sur le rabat.
Je prends les 2 petites languettes, et je marque les plis. Je mets de la colle sur le petit pli, et je le colle sous la partie du mécanisme qui se relève. La languette doit être à peu près alignée au petit morceau de papier décoratif. Je fais pareil de l'autre côté. Je marque les plis des papiers de 20 par 13 cm. Je colle du papier décoratif, puis je viens coller ces papiers sur les languettes. Pour ce faire, je mets de la colle sur la partie du mécanisme qui n'a pas de papier décoratif, et je positionne mon papier décoré dessus. Ensuite, je mets de la colle sur le pli de la languette, que je viens coller sous mon papier déco. Je vous montre où coller exactement cette pâte de collage. Ensuite, il suffira de replier les cartes. Il faudra forcer un peu, pour que la languette suive le mouvement du mécanisme. Je repère le centre, pour faire un trou, et mettre une attache parisienne. Ensuite, je finirai de recouvrir de papier décoratif, et je collerai également un emplacement photo. Je marque le centre d'un papier décoratif de 20,5 par 20,5 cm, et je perce un trou. J'insère dedans l'attache parisienne avec le pop-up. Celui-ci va pouvoir tourner. La page intérieure gauche de l'album est terminée. Passons à la page intérieure droite. Pour réaliser le pop-up, qui sera sur la couverture intérieure à droite, je vous mets les mesures écrites sur la vidéo. Ce pop-up est très simple et très rapide. Il faut compter environ 30 minutes pour le réaliser. Je vous remontre à quoi il ressemblait dans l'album de présentation. Je commence par coller le papier décoratif sur le papier de 14 par 28 cm. Je prends les 6 bandes de 17 par 3,5 cm, et je colle le papier décoratif coupé aux bonnes mesures, dessus. Je le fais maintenant, avant de marquer les plis, si vous préférez, vous pouvez d'abord marquer les plis, et ensuite coller les papiers. Ensuite,
Je colle un papier décoratif sur le papier de 8 par 12,5 cm. Je mets de la colle sur les petites pattes de collage des languettes, et je les colle derrière le papier de 8 par 12,5 cm. Je laisse environ 1 cm d'écart entre chaque. Je mets de la colle sur le papier central, et je le colle au milieu de la carte à rabat qui est déjà décorée. Je mets de la colle sur 3 petites pattes de collage de 2 par 2,5 cm, et je colle une partie, derrière les bandes décorées, et l'autre partie sur le bord extérieur du rabat de droite. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, pour être plus précise, je colle d'abord une partie bien au bord du rabat extérieur droit, et dans l'alignement de la bande décorée. Je mets de la colle sur la deuxième partie de la patte de collage, et je rabats la bande dessus. Je fais pareil pour toutes les autres bandes. Par la suite, je découperai un papier déco de 20,5 par 20,5 cm, sur lequel je collerai ce pop-up. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter, avant de poser le papier déco au centre, mettre une attache parisienne pour pouvoir pivoter le pop-up. Vous pouvez également ajouter une flippette pour le fermer complètement. Libre à vous. Amusez-vous. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser la reliure et le raccordement des pages entre elles. Je vous mets les mesures des papiers, sur la vidéo, pour réaliser la reliure de l'album. En ce qui concerne le rassemblement des pages, il faut 8 papiers de 3 par 21 cm avec un pli à 1,5 sur les 3 cm. Je reprends toutes mes pages et je les mets dans l'ordre que je souhaite qu'elles apparaissent dans l'album. Je prends la première réalisation, je la retourne et je viens coller, en haut et en bas, 2 pattes de collage de 21 par 3 cm pliées en deux. Je fais attention que ma feuille soit dans le bon sens, et je m'aligne bien le long du bord haut,
et du bord bas. La pliure des pattes de collage ne doivent pas dépasser, ni en haut, ni en bas. Ici, la première feuille est retournée, par la suite, la reliure viendra s'insérer à droite. En ce qui concerne le côté gauche, j'ai choisi de ne pas le fermer, avec une patte de collage, car je laisse la possibilité de pouvoir, par la suite, insérer des livrets photos. Je mets de la colle sur les parties restantes, des pattes de collage, et je colle par-dessus la deuxième réalisation. La première page est complète. Je fais exactement la même chose pour les 3 autres pages. Je biseaute les pattes de collage des papiers pour la reliure. Je fais attention de ne pas couper les goussets d'aisance de 0,50 cm.
Je prends le papier, le plus large. Celui de 7 par 21 cm. Je mets de la colle sur les 1,5 cm, du côté gauche et je l'insère dans la fente de la première page, à gauche également. Je fais attention à ne pas mettre de colle sur le gousset des anses. Sur le plus petit morceau, celui de 5 par 21 cm, je fais la même chose, du même côté, et, cette fois-ci, j'insère la deuxième page. Puis, à droite de ce même papier, j'insère la troisième page. Et enfin, sur le morceau qui a la première page, j'insère, sur la partie droite, la quatrième page. Pendant que les pages sont encore à plat, j'en profite pour finaliser les fermetures des pages. Je commence par coller du papier décoratif sur le dessus des bandes de fermeture. Avec des dies de rond festonnés, j'ai découpé plusieurs tailles dans du papier noir. Je reproduis le même principe que ce que je vous ai expliqué pour le shaker. Sur les deux pages, qui n'ont pas de pochette, je colle, dans l'alignement de la bande de fermeture, un cercle noir sur le dessus de la page. Sur ce cercle, je colle un encadrement décoré de la même taille. Au bout de la bande, je colle de chaque côté de celle-ci, un cercle noir, puis un encadrement, et enfin, un cercle découpé dans du papier décoratif. Pour exercer une retenue, afin que la bande reste en place, j'ai pris dans le bloc papier des dice cut. J'ai également découpé des papillons et des petits cercles festonnés, avec des dies, dans des chutes de papier décorées. Au bord des cercles qui sont collés sur la page, il suffira juste de coller un ou deux petits éléments à votre goût, et la fermeture de page sera complète. Ensuite, sur les deux pages, qui ont des pochettes, je colle de chaque côté de la bande, des cercles noirs et des cercles de papier décoratif. Je ne décore pas les bandes, mais, si vous le souhaitez, vous pouvez. Dans la réalisation d'un album, pour la partie décorative, c'est le moment de se faire plaisir et de laisser parler ses goûts. Il n'y a pas à se tromper, il ne s'agit pas d'un pop-up avec des mesures et des plis précis à réaliser. Alors, éclatez-vous, c'est le moment.
Je n'oublie pas de décorer la petite bande de la cascade interactive. Je prends la reliure, qui contient la page numéro 1 et 4, et je l'ouvre. Je mets de la colle sur la tranche de la reliure des pages 2 et 3, puis je colle cette partie bien au milieu de la première reliure. J'essaie d'être centrée et bien droite. Notre reliure est terminée. Je vous retrouve bientôt pour la dernière partie du tuto de cet album. Je vous montrerai comment réaliser la couverture, coller les pages à l'intérieur de celle-ci, et je vous donnerai quelques petites idées de décoration pour votre album. À bientôt. Et bon scrap à vous.